Bonsoir Youyout, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, analyse d'enquête et pas n'importe quelle enquête, l'enquête Contact Fantôme 2 qui est sortie il y a maintenant 2 semaines. Pas besoin de vous jouer de la flûte, vous connaissez la chanson, si vous n'avez pas vu l'enquête, allez la voir, sinon cette vidéo vous semblera un petit peu floue. Quoique sinon ça peut vous résumer aussi l'enquête sans vous taper une vidéo de 1 heure. Non, c'est pas mal aussi, ça marche dans les deux sens. Alors attention, je repose un petit peu le contexte. Nous sommes dans un village de carriers datant du XIIe siècle. L'enquête est menée en duo avec Coralie et c'est notre deuxième investigation dans ce lieu. En effet, la première fois les résultats au capteur EMF étaient tellement incroyables et les lignes écrites par Coralie tellement troublantes qu'on s'est senti obligé de retourner dans ce lieu. Et il y a eu un petit goût de reviens-y. Alors je vous rappelle ce que Coralie a marqué dans ce cahier écrit en ukrainien: Essaim, village, au nord, Creuset, Méso, 2 scientifiques et K2. Des mots qui ont absolument tous un sens avec l'enquête menée là-bas. C'est incroyable. Lors de notre première venue, le sol était jonché d'abeilles. Nous sommes bien dans un village. Lorsque Coralie faisait de l'écriture sensorielle, j'avais préalablement disposé une boussole à côté du cahier, et boum, on donne une direction. Après une direction, on nous donne une directive. Creuser. Un peu plus loin, Méso, avec toute notre matos et notre volonté de chercher sur le lieu, on peut s'apparenter effectivement d'un certain point de vue à des scientifiques, 2 scientifiques, et le K2, eh bien, c'est le capteur qui a réagi le plus lors de cette enquête. Tout peut bien évidemment être des coïncidences, mais ça commence à être beaucoup, quoi. Vous allez quand même pas me dire que vous trouvez pas ça au moins un peu étrange. Ça commence à tirer sur la Volvo, là. Arrêtez de me faire dire des trucs qui n'ont aucun sens, s'il vous plaît. Donc suite à cela, et aux réactions du K2 qui étaient exceptionnelles, on s'est dit, on ne peut pas ne pas revenir sur le terrain. C'est ce qu'on a fait avec cette deuxième enquête. La vidéo de cette deuxième enquête est sortie il y a 2 semaines et aujourd'hui on va analyser ce qui s'est passé, mais aussi ce que vous avez relevé, vos observations, votre analyse. J'ai vu et noté des commentaires qui étaient remarquables, qui étaient bien pensés, qui étaient bien vus. Donc merci beaucoup de participer et de vous impliquer autant dans les commentaires à chaque nouvelle enquête. Allons maintenant dans le vif du sujet. Alors cette enquête, qu'est-ce qu'on a eu de concret? Est-ce que cette nouvelle visite confirme ce qu'on soupçonnait déjà? Ce lieu est-il vraiment autant chargé? La place au doute est de plus en plus restreinte. Dès le début de la soirée et au même endroit, de nouveau cette sensation d'échange assez exceptionnelle. Je pose des questions, ça répond. Est-ce que vous pouvez venir dans la maison, s'il vous plaît? Ça serait vraiment très gentil de votre part, c'est juste que j'ai froid, en fait. Wow. Vous êtes justement plusieurs à me dire pourquoi ne pas avoir un deuxième K2. Un K2 pour dire oui, un K2 pour dire non. Bah alors l'honneur, qu'est-ce que t'attends? Mais t'es con l'honneur? Alors 2 capteurs d'ondes électromagnétiques côte à côte, non. Pour moi, non. Peut-être que ça se fait ailleurs. Je ne critique pas, je dis juste que pour moi, c'est pas possible. J'essaye un maximum d'éviter les interférences entre chaque appareil, je veux aller au plus simple, je veux le moins d'appareils électriques possible. La méthode de conversation, elle est assez simple, je l'explique plusieurs fois dans différentes enquêtes, je l'explique pas à chaque fois parce que sinon ça ferait des répétitions terribles. Ma méthode, elle est simple. Lorsque je pose une question, par exemple dans cette enquête, je pose la question « Êtes-vous ukrainien ?» S'il y a une absence de réponse, si une absence de réaction du K2, ça veut dire non. S'il y a une réaction, ça veut dire oui. Dans ce cas-là, c'était oui. Vous parlez une langue étrangère. Pourquoi l'ukrainien? C'est pas plus compliqué, je pense qu'il faut rester le plus simple possible et aller à l'essentiel, ne pas s'encombrer de trop d'informations, de trop de choses. À partir d'un moment dans la vidéo, le K2 arrête de réagir. Et c'est quand je lui dis que je n'irai pas creuser, comme il semble me le demander, que ça ne réagit plus du coup. Alors, c'est vrai qu'on est venu avec une petite pelle dans le sac, au cas où, on sait pas. Voilà, si vraiment on est sûr qu'à tel endroit il fallait creuser, bah on était prêt, on avait le matériel pour creuser.
Et quand on est arrivé sur place, du coup, avec notre petite pelle, on était là. On creuse où, du coup, là On n'allait pas non plus creuser 3 milliards de trous un peu partout. Voilà, je sais que je commence à être un petit peu bigleux, mais je suis quand même vachement loin d'être une taupe. This is not the taupe. En plus, bon, on va au nord, on essaye, le K2 ne réagit pas quand on va au nord, on tombe sur une espèce de récipient en pierre un peu bizarre. Rien de mystique, hein, c'était un réceptacle à haute pluie pour les carriers de l'époque. Je place le capteur à l'intérieur carrément, il se passe rien, on savait pas où creuser quoi. Je pense que pour notre prochaine mission là-bas, je vais continuer plus au nord, quitte à passer le mur ou faire le tour, demander de réagir assez fortement sur mon K2 quand je suis à l'endroit où il faut creuser. Ça c'est peut-être un peu plus malin, c'est peut-être ce que j'essaierai sur place. On va y passer, je pense, une journée entière. On aura le temps vraiment d'essayer toutes ces choses. C'est pareil, vous avez des idées superbes hein, en commentaire, mais ça demanderait une organisation et surtout beaucoup de temps pour tout essayer. Ah, sur une durée de 3-4 heures, je peux pas faire tout ça, quoi. Là, on aura plus le temps d'essayer. J'essaierai la plupart de vos idées aussi, que j'ai relevées en commentaire. Il y en a des bonnes. Par exemple, je vais voir si d'ici là, je peux pas m'acheter un détecteur de métaux de qualité, parce que celui que j'ai actuellement, c'est une broutille, c'est une camelote. Peut-être, effectivement, on sait jamais, peut tomber sur quelque chose qui, enfin, réponde à l'une de nos questions. En dehors de ça, l'écriture automatique et les capteurs de mouvement n'ont cette fois-ci absolument rien donné. Il faut savoir que l'endroit où Coralie a opéré, cette fois-ci, était différent de la dernière fois. C'est peut-être pour cette raison qu'il n'y a rien eu de spécial. Qu'est-ce que j'ai relevé aussi? On a ce bruit de vent dans mon micro que j'ai noté, car il apparaît à un moment où je demande à la présence de me faire un signe. Si je m'attarde sur cet état de fait, c'est que toute la soirée, il n'y avait pas de vent très violent, et sinon, on aurait entendu dans le micro, plus loin dans la soirée ou un petit peu avant, on aurait entendu plusieurs fois cette espèce de soufflement très succinct, quand même bizarre. Ça tombe au moment en plus où je demande de me faire un signe. J'étais obligé de relever ça, alors que ça peut tout simplement être un coup de vent. C'est pas non plus la preuve irréfutable, quoi. Voyons maintenant ce que vous avez relevé. Donc j'ai lu tous vos commentaires, j'en ai relevé quelques-uns. Alors ne m'en voulez pas, je n'ai pas mentionné tout le monde, j'ai pris ceux qui me semblaient être les plus pertinents. Et merci encore une fois de continuer à commenter. Comme vous allez le voir là à l'instant, c'est plutôt utile. Donc on commence avec un commentaire de Bertrand Afflard à 56 minutes 45, gémissement qui ressemble à un oui. On va aller... Là c'est compliqué de savoir car il survient direct après un cut vidéo. Et quand c'est comme ça, en fait ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, une fin de phrase, le plancher qui grince, un frottement, ça peut être plein de choses. Et directement après un cut, c'est difficile d'identifier vraiment. Un autre commentaire d'Anthony, 15 minutes 07, une sorte de petit ricanement. Un peu... Alors oui, c'est vrai, je l'avais relevé aussi ce bruit-là, il m'avait fait bugger. Alors c'est peut-être un insecte, c'est peut-être aussi tout simplement le bruit de frottement de ma veste avec mon gilet tactique. Ça fait souvent ce bruit un petit peu aigu, peut s'apparenter effectivement à un petit farfadet dans les buissons qui ricagne. Tête de con. Wolfano, Vince, Allison et plein d'autres, vous avez remarqué quelque chose d'assez intéressant. 36 minutes 06, le K2 continue alors que je parle. Et je parle du fait que le K2 ne réagit plus, que ça s'est vachement calmé. Alors effectivement, en fait, là, j'étais en train de traverser le village, et ça faisait un moment que ça réagissait plus trop. Du coup, je l'ai un petit peu mis de côté, un petit peu zappé. Erreur de noob, à ne pas reproduire, surtout pas, parce que là, j'ai potentiellement loupé une reprise de contact. Et je m'en veux un peu, du coup, ouais. Rina O à 43-44. Alors tu entends quelqu'un ou quelque chose qui souffle dans mon micro, mais tu ne sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est moi. Eh bien, c'est effectivement quelqu'un qui est moi. Ouais, c'est moi qui souffle dans mon micro, je le fais souvent. J'ai cette fâcheuse manie de respirer. Effectivement, parfois c'est un peu étrange. Vous avez relevé aussi plein de petits PVE, mais qui sont bien souvent soit des insectes, soit pareil, des bruits de respiration, des gargouillements. Ils sont assez rares les moments où je suis avec Coralie, mais quand du coup on est ensemble, des fois il y a des discussions hors caméra, et des fois il y a un petit mot qui s'échappe, qui est repris après derrière un cut et tout, et ça fait un petit peu ces fameuses interférences dont je vous parlais, et qui font que j'aime bien enquêter aussi tout seul. Là je le répète, on est à deux dessus parce que on a pu vraiment avoir chacun notre spot. Le lieu était assez grand pour proposer ça. Alors il y a aussi un phénomène très bizarre, j'ai envie de revenir dessus,
c'est au niveau des caméras de chasse. Pas de spectre ou de trucs bizarres, quoi que ce soit, mais il a filmé chacun de mes passages. Vraiment, chacun de mes passages, mes allées, mes retours, mais aucun de Coralie. Même pas juste un passage furtif, rien du tout. Forcément, ça suscite des questions. Rassurez-moi, vous la voyez, vous l'entendez là, juste ici. Hein? Eh ben voilà, c'est ce que je te disais, ils t'entendent pas, ils te voient pas. Oh bah oui, bah vas-y, profite de faire des vilains gestes, vas-y, allez, et remets ton slip, on voit tes prunes. Bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais sérieusement, c'est ultra bizarre. Même lors de l'enquête dans la forteresse oubliée, pareil, il y a que mes passages, j'ai toujours pas ceux de Coco. C'est marrant et bizarre en même temps, c'est trop bizarre. Je sais pas quoi faire en fait pour avoir des réponses. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, parce que là je sèche complet. En dehors de ça, j'ai rien à noter de plus, hein, voilà, les capteurs de mouvement n'ont rien donné. Il y a vraiment, encore une fois, que le K2 qui s'est manifesté avec une virulence assez inouïe, toujours des grosses réactions comme ça, quand je pose une question, quand je pose des questions comme ça, et que l'appareil fluctue à fond d'un coup, enfin c'est vachement surprenant. Donc nous allons y retourner, encore une fois, avec encore de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens, de nouvelles idées. Là, c'est de l'acharnement, hein. Clairement, c'est de l'acharnement. J'espère que ça va enfin payer, on verra bien. J'aimerais que ça soit la dernière enquête là-bas, et qu'on ait enfin des vraies réponses à ramener et à vous proposer. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la nouvelle enquête paranormale qui va pas tarder à tomber pour les membres et les tipeurs. Une enquête cette fois-ci en solo qui va envoyer du lourd. Vérifiez bien que vous êtes abonné avec la petite cloche, guettez la notification, c'est pour très bientôt et ça va tout casser. Prenez soin de vous, salut Yout. Je comprends pas trop les gens et ils me le rendent pas mal. J'ai la tête sous l'eau, mais les deux pierres du canal. Ma plus grande tristesse, c'est ce que je peux lire dans vos yeux. Cet abruti n'a rien compris, y'a de quoi s'arracher les cheveux. J'ai beau répéter 500 fois, il pipe rien de ce que je veux. Ce gros nigo n'a pas le niveau, il a le QI d'un teuteux. Sorry les gens, je suis pourtant au max de ma forme. Et vos mouvements paraissent si loin que mon esprit les déforme. Je fais pas exprès d'être ailleurs et peut-être un peu ramolo.